On passe maintenant à la 18e requête. Donc à partir de cette requête-là, on va découvrir ce qu'on appelle par les fonctions d'agrégat. Donc en SQL, il y a 5 fonctions d'agrégat. Donc il s'agit du count, du AVG, du count qui permet de, de faire des counts, tout simplement, de calculer un nombre de lignes total ou bien qui est par rapport à certaines conditions ou bien certains critères. Donc on a le, le AVG qui permet de calculer la moyenne. On a le somme qui permet de calculer, tenir la somme d'une liste de valeurs. Voilà. Donc on a également le min qui permet de retourner une valeur minimale parmi une liste de valeurs. Et on a le max. Donc on a 5 fonctions d'agrégat qui vont nous permettre en SQL de faire des calculs, de retourner des données qui n'existaient pas au préalable dans notre base de données. Donc on commencera par cette requête-là, qui est la 18e. Donner le nombre total de fournisseurs. En termes de données, à la base, on avait des fournisseurs, mais on n'avait pas comme données le nombre des fournisseurs. Donc il faudra calculer. Ça sera en utilisant cette fonction d'agrégat. Donc on a select count étoile from fournisseur. Euh, voilà, donc on a créé cette colonne que le SGBD va par défaut nommer en utilisant la fonction d'agrégat qu'on a utilisée. Donc elle contient comme valeur 3 qui est relatif au nombre de fournisseurs existants. Parfait. Donc pour ce qui est de cette colonne-là, on peut la renommer en utilisant les guillemets. Donc on met nombre de fournisseurs atteignés pour que le résultat soit plus lisible à la livraison. Donc donner le nombre de produits ayant une couleur renseignée. Donc il s'agit de faire un count tout en respectant un critère. Donc la couleur doit être renseignée. Donc on a select count étoile from produit. Si j'exécute là, on aurait le nombre total de produits. Après, il faudra faire la condition where couleur is not null. On a 4 produits. Donner la moyenne des poids des produits. On a select la moyenne, on utilise le AVG. Poids from produit. Et on a la moyenne. Donc je pense, si ma mémoire est bonne, il y a moyen de... Voilà, il y a moyen d'arrondir les calculs, voilà. Donc on est passé de 8, je sais pas combien de chiffres à 9. Donc là, le SGBD va arrondir le résultat. Donc il y a plein de possibilités en SQL, il y a énormément de fonctions, il suffit juste de chercher. Donc je pense que vous risquez pas d'être confronté à une recherche sans résultat. Moi perso, à chaque fois que je cherche un truc en SQL, il y a une très, pardon, je voulais dire qu'il y avait une documentation très riche sur Internet. Donc je vous invite à ne pas vous limiter à ce que vous avez dans ces révisions ni dans les fiches de TP. Donc si jamais ce domaine vous intéresse. On passe à la 21e requête. Donner la somme des poids des produits verts. Donc on va faire une somme par rapport au poids from produit where couleur égale vert. Parfait. Donner. Sinon pour la moyenne, je voulais juste rebondir sur un truc. Je vais la refaire. Moyenne poids from produit des poids de produit. Voilà.
Donc pour la moyenne, on a le 8,7274, mais sinon, au niveau des sélections, on peut faire des calculs. Par exemple, la moyenne, elle est égale à la somme divisée par le nombre. La somme des poids des produits divisée sur le nombre des produits. Donc partant de là, on pouvait la calculer. Donc on a somme poids divisé par count étoile. On aurait eu le même résultat. Donc on peut pratiquement tout faire en termes de calcul. Donc on reprend pour la 23e requête, on a donné le nombre de produits livrés par chaque fournisseur. Ok, donc là, on va plutôt utiliser le groupe by. Donc le groupe by, il permet de faire un calcul par rapport à un groupement. Donc prenons en exemple la 18e requête, on avait calculé le nombre total de fournisseurs. Mais on pouvait également calculer le nombre de fournisseurs par ville. Donc on aurait eu, par exemple, Paris, 2 fournisseurs, Lyon, un fournisseur, etc. Donc voilà, donc pour le groupe by, il permet de faire un traitement, bien d'utiliser une des fonctions d'agrégat par rapport à un groupement. Voilà. Donc si je prends l'exemple que je viens de citer, donc on avait pour la 18e requête, on avait le select étoile from fournisseur. On avait 3 fournisseurs. Donc il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, je préfère le faire par rapport aux usines. D'accord. Mais sinon, on pouvait groupe by ville, c'est-à-dire la syntaxe du groupe by. Le résultat, on aurait obtenu, voilà, d'un côté la ville, vu qu'on a sélectionné la ville, et de l'autre côté le résultat du calcul qu'on a fait. Donc pour la ville de Sochaux, il y a 2 usines, la ville de Lyon, il y a une usine, et Paris, il y a 2 usines. Voilà, donc on passe à notre requête, on retourne plutôt à la requête qu'on faisait tout à l'heure, donc on était à la 23e requête. Voilà. Donc donner le nombre de fournisseurs livrés, le nombre de produits livrés par chaque fournisseur. Donc là, il s'agit de faire le count, utiliser le count. Donner le nombre de produits livrés par chaque fournisseur décrit par leur numéro. Donc on aura le N9, count étoile, from livraison, group by N9. Donc pour chaque fournisseur, maintenant combien de livraisons il a effectué. Ok, donc on passe à la 24e requête. Donner le poids moyen des produits selon leur couleur. Donc maintenant on va faire un group by tout en faisant la moyenne. Ok, ça sera par rapport à la couleur. Pour chaque couleur, on aura la moyenne du poids de ces produits. Donc on a select couleur, AVG pour la moyenne, point from produit group by couleur. Ok, group by. Donc pour le vert, on a la moyenne des produits et on prend couleur le vert. Et c'est pareil pour le reste. Donc pour le vide, c'est la couleur nulle. On pouvait éliminer le nul, même malgré que c'était pas demandé. Is not nul. Parfait, donc là on a que pour les couleurs renseignées. Donner la couleur des produits dont le poids moyen est supérieur à 10. Ok, donc là c'est un nouveau mot-clé qu'on va voir, ou là c'est une nouvelle option qu'on va voir. Donner la couleur des produits. Ok, autrement, bon, on va faire la requête dit. Tout d'abord, bla la condition. Donc on va la faire sans condition. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Donc on doit retourner la moyenne AVG du poids
from produit group by couleur. Ok. Parfait. Donc ce qu'on cherche à travers cette requête, c'est de retourner les couleurs ayant comme poids moyen, ayant comme le poids ayant comme poids moyen, pardon, une valeur supérieure à 10 kg. On a 8, 11, 0, 25 et 15. Donc pour faire cette condition, il y a deux façons de faire des conditions. Donc on avait l'habitude d'utiliser le where. Donc pour le where, il est utilisé par rapport aux colonnes qui existent à la base dans notre base de données. Donc si on avait une autre condition par rapport à une colonne qui existe, telle que la couleur qu'on a where, donc on pouvait utiliser le where. Couleur égale rouge par exemple. Si la condition qu'on avait était par rapport à la couleur ou par rapport à n'importe quel attribut qui existe au préalable dans la base de données, on aurait utilisé le where. Mais dans ce cas, la condition elle concerne ce qu'on a calculé, qui est la moyenne. Donc la moyenne elle n'existait pas avant. On l'a calculé en utilisant la VG. Donc pour faire une condition par rapport à un attribut calculé, on utilise le having. On a le having poids supérieur à 10. Voilà. Donc on a deux lignes. Par rapport à là c'est le produit nul, ayant en couleur nulle et le produit rouge. Parfait. Donc là je pense qu'on a vu toutes les syntaxes qu'on utilisa en SQL donc à ce niveau. Donc, il faut juste avoir en idée l'ordre d'apparition des mots-clés. Bon, pour le select suivi des attributs, c'est clair. Puis il y a le from. Mais sinon, on a. Donc supposons qu'on a une requête dans laquelle on utilise tout. Donc on a le select, le from, le where qui vient après. Donc on peut ajouter une condition where couleur par exemple égale rouge. Voilà, donc après le where, donc on est and, etc. Donc on aura peut-être plusieurs where. Après le where, il y a le group by. Donc pour le group by. Et après le group by, le order by. Par exemple, le order by AVG 3. Puis on a le heavy. Un instant, je pense que le order by il vient. Voilà, le order by il est ton dernier. Voilà, c'est ça l'ordre d'apparition des mots-clés. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on a les sélections, le from, where, group by, having et order by. Parfait. On... Ok, donc on passe maintenant à la requête 26. Donner le nombre de produits livrés par un fournisseur de Paris. Ça sera l'utilisation d'une fonction d'agrégat tout en faisant une condition. Donc select count étoile from livraison, mais seulement là on va faire la jointure. Donc, inner join fournisseur where ville égale à Paris. On a trois fournisseurs. Non, je pense pas. Ah non, on a trois livraisons faites par des fournisseurs de Paris, pardon. Voilà, donc c'est correct. Pour la 27e requête, donner le numéro du produit le plus léger. On a le plus léger. Il faudra automatiquement on va utiliser la fonction min. Select min poids from produit. Dans un premier temps. Donc, on a obtenu le poids le plus léger. Or, il est demandé de retourner le numéro du produit le plus léger. Et non pas le poids. Donc,
Mais pour avoir le numéro, il faudra tout d'abord chercher quel est le poids le plus léger. Ce qui est, on a obtenu le poids. Donc après, on a différentes façons de faire. Donc on va commencer par la première, select numéro produit. Donc on va sélectionner l'étoile pour confirmer. From produit, where, poids, in. Voilà, donc c'est le produit ayant le poids le poids minimal. On a un P. On pouvait également utiliser le all. Donc on a select étoile from produit where poids, where le poids il est inférieur ou égal à all. Et à l'intérieur, on aurait enlevé le min. De cette façon-là, le SGBD il va sélectionner tous les poids des produits. Puis la requête principale, vu qu'on a sélectionné l'étoile from produit where poids il est inférieur ou égal à all, donc il ne va garder que le poids qui est inférieur ou égal à tous les poids. Ce qui revient, autrement dit, on va récupérer le poids minimal. Voilà, donc lorsque vous utilisez le all, il ne faudra pas oublier l'égal, parce que sinon, si on enlève l'opérateur d'égalité, on n'aura aucun résultat. Parce qu'il n'y a pas de poids inférieur à tous les poids. Il n'y a pas de produit qui a comme poids une valeur inférieure à tous les poids qui existent. Donc il faudra mettre l'égalité et ne pas l'oublier. Voilà. Ça c'était pour la 27e requête. Pour la 28e requête, donner le nombre de produits livrés par chaque fournisseur décrit par leur nom. C'est clair, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'une des requêtes précédentes, mais simplement il faudra que le groupe by soit fait par rapport au nom des fournisseurs et non pas par rapport à leur numéro. Donc il faut juste faire la jointure. Comparé à la requête qu'on a pour comparer à la requête faite précédemment. On a select mon F from count étoile from fournisseur livraison. Voilà. Groupe by non F. Parfait.